Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait Leader, on reçoit Vincent Kelly, président de Sanivac. Bonjour, Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vincent, veux-tu nous faire un petit historique des dernières, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans que vous avez repris l'entreprise familiale? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Depuis qu'on a repris l'entreprise familiale, dans le fond, ma sœur, mon cousin et moi, on est trois copropriétaires, co-actionnaires de l'entreprise. Et en 2017, ça a été une décision familiale de faire le move et de devenir copropriétaire de l'entreprise que nos grands-parents avaient fondée. Et suite à avoir fait l'acquisition, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement bien planifié, mais on a quand même pris la décision d'aller de l'avant parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on avait quand même une certaine connaissance des opérations de l'entreprise familiale. Et quand on a fait l'acquisition, mais par la suite, il a fallu apprendre à gérer une entreprise et à monter une structure d'entreprise. Pour comprendre, Sanivac, à l'époque, en 2017, on avait environ entre 50 et 75 employés. C'était une entreprise de beaucoup plus petite taille, avec beaucoup moins de départements ou de structures mises en place. Alors, on était habitué à la bonne franquette d'opérer une entreprise familiale. Et suite à l'acquisition, on s'est retrouvé avec un niveau d'endettement que nos parents n'avaient pas connu à l'époque. Alors, suite à cette réalisation-là, qui devait veux pas, on devait rembourser ce qu'on avait emprunté. On a réalisé qu'il fallait que l'entreprise grandisse pour bien survivre à cette étape-là d'entreprise. Et c'est là, quand on a réalisé ça, qu'on a commencé à faire croître l'entreprise. Et veux pas, c'était une question de survie au début. C'était vraiment ça. On voulait survivre à l'acquisition qu'on venait de faire. Et c'était très difficile. Pas beaucoup d'équipes, pas beaucoup de structures. Donc, rapidement, on a commencé à monter des équipes. Et c'est là que, après une équipe, deux équipes, trois équipes, j'ai réalisé que j'avais une certaine facilité de faire ça, de monter des équipes. Et, veux pas, on dirait que dans notre domaine, le domaine du service, si tu dis oui à la clientèle, tu es toujours présent, tu fais de ton mieux pour que ton client puisse bien réussir grâce à ton bon service, toi aussi, tu vas grandir. Alors, une équipe, deux équipes, trois équipes donnent du service et en continuant comme ça, on s'est ramassé en 2020, lors de la pandémie, à être autour de 200, 230 personnes dans l'entreprise. Et, veux pas, vous comprendrez, entreprise sanitaire, dans une crise sanitaire, ça l'a beaucoup grossi. Donc, on a traversé la pandémie comme une entreprise de services sanitaires et rapidement, on a réalisé que 230 employés qu'on croyait qui étaient beaucoup en début de 2020 étaient rendus à 300 à la fin de l'année 2020. Donc, l'entreprise a passé de 50-75 personnes à 300 personnes dans l'espace de 4 ans environ. Donc, on l'a vécu à presque 100 personnes d'augmentation dans l'entreprise par année. Et suite à la pandémie, on a continué de grossir parce que on avait fait beaucoup d'investissements. Ça a été majeur pendant la crise. Et ces acquisitions-là ou ces achats-là dans l'entreprise ont fait qu'on devait continuer d'avoir une croissance suite à la pandémie. Et c'était pas vraiment faisable parce que vous le savez, la situation économique de 2020, 2021, 2022 était assez phénoménale. Donc, on a continué d'avancer malgré ça en faisant des acquisitions. Alors, en 2021, on s'est préparé et en 2022, on a commencé à faire des acquisitions. On était déjà rendu pas loin de 400 employés à la fin de l'année 2022. Et par la suite, on a continué par d'autres acquisitions pour atteindre aujourd'hui, en 2024, 520 personnes dans l'entreprise. Alors, on a connu la petite entreprise familiale d'une cinquantaine de personnes à l'entreprise qui, 7 ans plus tard, du personnel au-delà de 500 personnes. En chiffres, Sanivac, on a connu l'entreprise dans les 7 chiffres et aujourd'hui, elle est dans les 9 chiffres de chiffre d'affaires. Ça a été une hyper croissance, veux pas, qu'il a fallu soutenir, qu'il a fallu mettre des équipes en place, monter une structure. Est-ce que c'est parfait? Pas du tout, mais on a dit oui, on a continué d'avancer et c'est comme ça qu'on a réussi à arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. J'en ai pas parlé plus tôt, mais on a fait des petites acquisitions et on a fait des acquisitions de taille moyenne aussi. Au total, depuis 2021, on a fait 8 acquisitions.
Wow, ça fait quoi? Ça fait 2 acquisitions par année? Oui, sauf qu'on les a presque tous faites en 2022. On en a OK. fait 6 en 2022, 2 en 2023. OK. Il y a des entreprises qui ont des règles qu'une acquisition par année, c'est trop. Ouais. Puis toi, tu trouves pas. Par après, je trouve que c'était trop. Ouais. Il y a comme une recette dans ce que tu dis, c'est on se met dans le trouble, puis après ça, on trouve une façon de s'en sortir. Ouais, c'est mon dicton, disons. Ouais, ça ressemble à J'ai une ça. Tu habitude. utilises d'autres mots, là, mais me semble que c'est ça que tu dis. Exactement. Veux pas, on dirait quand on se met tout sur un projet collectif, d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut se rendre par la suite, peu importe la méthode pour se rendre, on dirait que mon équipe a toujours suivi. Alors, j'ai une équipe formidable qui a fait qu'on a toujours embarqué. J'apportais un projet sur la table, mon équipe apportait un projet sur la table, on se mettait tout en groupe, on le réfléchissait, puis on fonçait. Je pense que ça a été un peu une qualité commune qu'on a eue dans l'équipe. Ça n'a jamais été d'essayer de savoir comment, mais plutôt de savoir c'est quoi qu'on veut. Puis par la suite, on trouvera comment, un coup qu'on va, veut pas, avoir embrayé l'engrenage. C'est comme ça qu'on a fait. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que ça a été sensé à toutes les fois? Non, mais je crois qu'au final, on a pris plus de bonnes décisions que de mauvaises, puis on est encore là aujourd'hui. Alors, c'est un peu ça. Tu parles de bâtir des équipes. Tu dis j'ai un talent pour bâtir des équipes, c'est ce que j'ai découvert. J'essaie. C'est quoi? C'est quoi bâtir une équipe qui est performante, là? Ben, bâtir une équipe qui est performante, je crois qu'il n'y a pas de magie. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est toujours en fonction de ce que moi j'ai vécu, de ma réalité à moi, du domaine dans lequel je vis. On n'est pas un domaine professionnel où est-ce qu'on gère des professionnels. On est un domaine qu'on est dans le domaine du camionnage, du service. Alors, le domaine dans lequel on évolue, c'est un domaine qui est tout autre que certaines autres entreprises. C'est un domaine où est-ce que tu dois connaître la base pour comprendre où est-ce que tu t'en vas. C'est pas un domaine qui s'apprend à l'école nécessairement. Alors, ben, veux pas, les personnes qui m'entourent, c'est de les former du mieux que je connais, dans ce que je connais. J'ai parti de la base dans la vie, j'ai pas beaucoup d'études, j'ai un secondaire 2. Donc, de commencer à monter des équipes, ben, j'ai fait un reflet du cheminement que mes parents m'ont fait vivre quand j'étais plus jeune, et c'est ce que j'ai recréé dans mes équipes. J'ai commencé par la base, veux pas, on commence tous à la base, puis c'est comme ça qu'on peut réussir à comprendre ce qu'on gère. Et ben, c'est un peu ça qu'on répétait à chaque année avec chaque département. Donc, on partait de la base, on essayait de faire comprendre la base à chaque personne, à chaque équipe aussi. Et un coup qu'on avait une bonne base, une bonne fondation, ben, on commençait à lever la maison là-dessus. Et ben, veux pas, c'est comme n'importe quoi, hein? Tu décides de te faire une autoconstruction demain matin, ça se peut qu'il faut que tu travailles le soir en dehors des heures de travail pour réussir à bâtir ta Ça se peut. maison. Ça se peut que tu Mhm. sortes avec une coupe de cheveux Ouais. blancs. Pour moi, je crois beaucoup à l'équilibre dans la vie, mais des fois, l'équilibre, il est pas tout au long de la vie. Des fois, on est déséquilibré à certains moments, et c'est un peu comme ça qu'on a monté nos équipes. On a un peu rendu déséquilibré certains moments de la vie professionnelle de chacune des personnes qui voulaient avancer. On leur a dit, ben, OK, tu veux avancer, tu aimerais ça pouvoir être capable d'évoluer chez Sanivac, de grandir, il n'y a pas de problème, mais chez nous, le chemin n'est pas facile. Est-ce que c'est bon de le faire comme ça ou pas? Peut-être pas. Je veux dire, j'ai pas vécu d'autre chose, donc je vous dis seulement ce que moi j'ai vécu, puis où est-ce que ça m'a mené. Je l'ai recréé dans mes équipes. On a commencé par faire vivre des émotions. Je pense que c'est une base. Il faut faire vivre des émotions aux personnes. C'est comme l'entrepreneuriat. On pense qu'on veut quelque chose, mais quand on tombe dedans, on réalise que c'est pas ça. Hein? Souvent, on voit ça, des personnes qui sont salariées, qui veulent devenir entrepreneurs en pensant qu'ils vont gérer leur horaire, qu'ils vont gérer leur clientèle, qu'ils vont gérer leur salaire, qu'ils vont gérer les vacances. Et eux, en bout de ligne, ils deviennent entrepreneurs, puis ils sont l'esclave de leur entreprise et ils sont toujours en train de travailler. Ben, veux pas, je crois que ça prend un peu d'entrepreneuriat à l'interne dans chacun des membres d'une équipe. Et l'entrepreneuriat, ben, il faut le vivre pour savoir ce qu'on veut plus vivre. Et c'est un peu ça qu'on leur a fait vivre. C'est de les plonger la tête sous l'eau pendant un certain moment, de leur faire comprendre c'est quoi une vie d'entrepreneur, c'est quoi une vie de sacrifice, pour par la suite les aider à se ressortir de ça, puis les aider à bien se balancer là-dedans. Et je crois que ceux qui ils vivent bien ou qui le traversent bien, qui ont le goût de cette vie-là, par la suite peuvent fonctionner avec notre entreprise. Et ceux que ça fonctionne pas, ben
On n'en est pas mauvais amis pour autant. On leur trouve d'autres emplacements dans l'entreprise qui pourraient être. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer notre monde. Des fois, c'est plus difficile, mais veux pas, c'est pas juste à l'équipe de direction ou au propriétaire de l'entreprise de subir les revers de la vie d'entrepreneur. Il faut aussi être capable, je pense, quand on est un entrepreneur ou quand on a une équipe de direction à gérer, d'être capable de redonner le stress, de redonner au suivant. Et des fois, ben, veux pas, si nous, on en a à vivre, il faut aussi qu'on soit capable de le redonner à notre équipe et qu'ils soient capables de le prendre. Mais c'est un cheminement. Il y a un gros cheminement. On le voit, beaucoup de fierté, beaucoup de choses à mettre de côté. Il y a une phrase que mon père me disait tout le temps, c'est t'as deux choix dans la vie. Soit que tu m'écoutes puis que ça va aller vite puis que tu vas le faire comme faut rapidement puis tu vas comprendre c'est quoi, ou soit que tu fais à ta tête puis ça va te prendre 5 ans au lieu de prendre 6 mois à le comprendre. Et rapidement, j'ai compris que on peut essayer de réinventer la roue souvent, mais l'expérience, c'est l'expérience, puis d'essayer d'écouter ceux qui ont fait des choses avant nous, c'est important. Et dans l'équipe qu'on a aujourd'hui, on a essayé de positionner chacun des membres de l'équipe de direction et presque toute l'entreprise au complet comme ça, à se positionner comme une entreprise qui est ouverte à être un éternel étudiant, à être curieux, à être très curieux. Pas être des curieux sociables, être des vrais curieux. C'est quoi un curieux social? C'est un curieux qui est juste curieux quand il y a du monde autour. Ouais. Mais un vrai curieux qui est capable de s'éduquer quand la Ouais, porte est fermée, qui veut apprendre, qui est toujours en train de poser des questions, qui a pas peur de veut pas lever la main dans une salle remplie de personnes puis de poser sa question. C'est un peu ça qu'on a voulu implanter. D'avoir de la curiosité, d'avoir un côté d'éternel étudiant, d'une soif d'apprendre et de prendre sa fierté puis de la mettre dans sa poche d'en arrière pendant un certain temps, puis d'accepter que c'est pas parce qu'on pense qu'on sait comment ça marche qu'on le sait réellement. Puis c'est un peu ça qui a fait le succès d'aujourd'hui de l'équipe qu'on a. C'est plusieurs personnes qui se sont mis ensemble, qui se sont dit on a un intérêt commun et non un intérêt individuel, on va le mettre en commun, puis on va réaliser des grandes choses en groupe. Puis c'est comme ça qu'on a fait le Sanivac d'aujourd'hui, qui, malgré la rapidité, a passé d'une petite entreprise à une entreprise d'assez grande envergure. Est-ce qu'elle est parfaite? Pas du tout. Est-ce qu'elle est humaine? Énormément. Qu'est-ce que tu reconnais de la culture des deux générations qui t'ont précédé? Si je regarde mon grand-père qui est parti de l'entreprise avec ma grand-mère et mon père et ses frères, c'était très similaire. Il n'y a pas eu énormément de changements au niveau de la culture, veux pas. L'entreprise a été fondée en 1961. Nos parents ont repris la direction de l'entreprise dans les années 80. Donc, nos grands-parents ont possédé l'entreprise une vingtaine d'années pour par la suite la vendre aux enfants à deuxième génération. Ce qui revient beaucoup, ça a toujours été le service. Il faut donner énormément de services. Je crois que la business, que ce soit en 1961 ou aujourd'hui, si tu es une entreprise de service qui n'a pas extrêmement à cœur le service, sort de service. On ne doit pas, comme entreprise, être en mode d'essayer de rendre nos clients plus organisés ou plus compétents. On doit être au service de nos clients et les accepter comme qu'ils sont. Et ça a été quelque chose que mon père m'a inculqué, de ne pas essayer de faire changer la façon que nos clients travaillent, mais plutôt de s'adapter comme entreprise à être un livreur de pizza qui est capable de se faire appeler à 5 heures le soir pour une pizza le lendemain matin à 7 heures sur un chantier. Puis c'est comme ça qu'on s'est installé. On a commencé à monter une culture d'entreprise à dire oui, à organiser nos départements pour dire oui. Et le service a toujours été la base. Les trois mots qui définissent Sanivac, c'est service, inventaire, qualité. Et je vais toujours le dire et je le répète toujours, et c'est écrit à plusieurs places sur les murs. On aime le répéter. Ce qui a fait le succès de Sanivac, c'est ça. En affaires, surtout dans notre domaine, je connais pas les autres, je suis pas en affaires dans les autres domaines, tu ne réussiras jamais à avoir service, inventaire, qualité et un bon prix. Tu vas réussir à avoir trois autres des choses, mais nous, on a pris la décision d'avoir du service, de l'inventaire et de la qualité. On est capable de donner du service parce qu'on a un grand inventaire, puis on offre de la qualité, et on a aussi de l'équipement de qualité, et c'est ce qui a fait le branding de Sanivac aujourd'hui. L'autre chose que nos parents nous ont montré, c'est de bien le faire une fois. Mon père, mes oncles étaient comme ça, et c'est quelque chose qu'on a toujours recréé dans l'entreprise. Ça coûte 100 000, ça coûte 200 000. Est-ce que pour 200 000, tu vas le faire une fois versus la chose que tu vas acheter à 100 000 qu'il faut que tu le rachètes à tous les 5 ans? Ben, c'est des choses comme ça qu'on a mis de l'avant pour prendre toujours la version la plus dispendieuse ou la chose qui va nous aider à être le plus dans la longévité, à représenter nos valeurs au niveau de la qualité. Donc, ça a toujours été la version de dire
est-ce que c'est la bonne chose à faire aujourd'hui, malgré que c'est peut-être coûteux, malgré que c'est peut-être moins profitable aujourd'hui, mais qu'à long terme, on va avoir une vision d'entreprise très long terme, depuis 1961, donc on se voit déjà que ça Mhm. fait au-dessus là, de 60 ans qu'on est en affaires. Et le long terme, dans la vision, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui aussi, on se voit prêter ou donner au suivant l'entreprise vers la quatrième génération. Donc, c'est encore une vision de long terme à ce niveau-là. Je pense tout ce qui est la fierté de bâtir des équipes familiales dans une entreprise Ouais. familiale qui respecte ses valeurs et qui respecte son monde. C'est vraiment Mhm. la chose la plus importante pour moi. On s'attend comme chef d'entreprise à avoir du monde fiable, à avoir une équipe qui ira à la guerre avec nous. C'est ce qu'on veut comme patron d'entreprise, comme leader. On veut une équipe qui va embarquer, qui va nous défendre corps et âme. Mais nous, comment est-ce qu'on est comme leader? Mhm. Moi, je me suis toujours dit, autant ma soeur, mon cousin, puis moi, on doit être l'image qu'on est fiable. On doit être l'image que nous, on va y aller dans les tranchées avec notre équipe pour être capable de les défendre. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Je m'attends à ce que mon équipe soit fiable, mais je vais être énormément fidèle envers mon équipe. Et je crois que c'est du donnant-donnant. Puis c'est là qu'on réalise que si on prend toutes ces choses-là, là, Mhm. ça peut faire une équipe très forte. La rigueur, c'est ça que j'entends de ce que tu dis. Puis Oui. toi, pour développer ta rigueur, qu'est-ce que tu fais pour être à la hauteur constamment? Parce que 525 employés, des clients, puis des clients probablement exigeants, de la façon dont tu me parles, faut que tu sois sur la coche, puis idéalement tous les jours. Comment, Exactement. comment tu y arrives? Ben, c'est impossible d'être sa coche à tous les jours, là. Je pense qu'on est des humains, on change, veut pas, on s'adapte à la météo, au soleil, peu importe. De notre côté, en tout cas de mon côté, c'est d'avoir de la bonne discipline. Je crois que la motivation, c'est important, mais la discipline est encore plus. Ça prend de la discipline, ça prend une vision, ça prend un plan, puis il faut réaliser le plan par la discipline. Donc, beaucoup veux pas, d'entraînement, faut bouger, malgré que je suis pas la personne la plus en forme physiquement, mais je bouge quand même beaucoup. Je m'attends de ça le plus possible de mon équipe. Donc, de penser à soi en premier avant de penser à l'entreprise, d'être un petit peu égoïste sur les côtés Mhm. pour être au meilleur de soi avant de penser qu'on va le redonner à l'entreprise. Alors, tout ce qui a rapport au mental, au physique, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir de la discipline dans ces deux choses-là. Aussi, avec le temps, ben, on commence à avoir un meilleur équilibre travail-vie familiale, alors de représenter ce que nos équipes aimeraient devenir. Quand je regarde quelqu'un ou quand je me regarde moi, je me dis toujours, est-ce que je projette ou est-ce qu'il projette une image Mhm. qui est inspirante à devenir? Et si c'est non, ben, il faut retravailler ça. Puis c'est la question des fois, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, est-ce que les gens auraient le goût de me suivre? Juste parce que je dégage, parce que j'ai l'air. Exactement. C'est carrément ça. Il faut inspirer la confiance, inspirer le changement et inspirer une vision claire de où est-ce qu'on s'en va. Quel leader t'inspire? Tous ceux qui font des choses positives. Je vous dirais, plus jeune, des grands leaders reconnus mondialement pouvaient m'inspirer. Aujourd'hui, c'est de moins en moins ça, parce que justement, des choses comme l'équilibre, le travail, la balance, c'est moins des choses qu'on peut reconnaître chez des grands leaders mondiaux. C'est énormément dans la croissance, puis dans je veux pas l'atteinte d'objectifs financiers plus grands. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui m'inspire maintenant. J'aime beaucoup plus un leader comme Tony Robbins qui va être dans un mélange entre la vie, travail, famille, le physique, le mental, prendre du temps pour soi. Donc, je recherche beaucoup plus des leaders qui sont axés sur l'être humain au complet et non juste la phase travail. J'en ai plusieurs noms qui me viennent en tête, mais ça peut être des entrepreneurs québécois qui ont eu beaucoup de succès. Mais un nom qui me revient en tête, puis qui me fait beaucoup, qui me fait sourire quand je pense à lui, c'est un Tony Robbins Mhm. pour plusieurs raisons. Moi j'aime beaucoup dire que je veux pas. J'ai réussi à monter une entreprise, une belle entreprise avec mon équipe grâce à YouTube. J'écoute YouTube, je mets des vidéos à tous les jours sur YouTube, puis je vais tout savoir. Donc, je vais sur YouTube et j'écris leadership, j'écris n'importe quoi qui me vient en tête et j'écoute des vidéos.
Ça, c'est parti. Je peux passer 1 heure sur le tapis roulant, écouter des choses qui peuvent me permettre d'aller à un prochain niveau, d'apprendre d'autres choses. Et peu importe les deux, je les aime tous. Où est-ce que tu places le coaching dans ta stratégie de développement, de la tienne puis celle des gens de ton équipe? Je trouve que le coaching est extrêmement important pour moi. Est-ce que je suis un bon exemple à suivre? Non. Disons que c'est oui et c'est non. Je pense qu'on passe du temps ensemble par-ci et par-là. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que j'ai une structure au niveau de me faire coacher? Tu le sais un peu, j'ai jamais eu énormément de coaching pour faire ça. J'ai fait du mieux que je pouvais et il y a eu énormément de YouTube. Là, quand je dis énormément, là, je pense que je suis un grand abonné de YouTube et de toutes les vidéos que je peux y trouver. De mon côté, je trouve que le coaching, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Mais, j'ai un mais, je crois que le coaching, c'est comme n'importe quoi. Est-ce que j'ai raison encore de dire ça? Peut-être pas. Le coaching, c'est important de toujours trouver quelque chose qui est d'au-delà de où est-ce qu'on veut se rendre, au-delà de quelque chose qu'on a réalisé. Donc, pour moi, me trouver un coach en gym, on s'entend, c'est sûr que je chercherais pas pas un gestionnaire financier pour m'aider au niveau de ma santé physique, mais au niveau de la business, au niveau de gérer une business, au niveau de grandir une entreprise ou de la gérer, c'est pas évident de trouver un bon coach à une certaine taille d'entreprise, parce que justement, si tu as réussi à atteindre une certaine taille d'entreprise, je vais vous donner un exemple. Oui, je peux toujours apprendre, oui, je peux toujours être en train de me faire poser des questions, en train de me faire challenger, mais ça reste quand même que si mes objectifs c'est X avec mon entreprise et que je me fais coacher par Y qui n'a pas connu cette réalité-là, je trouve ça très difficile de pouvoir dire est-ce que c'est du bon coaching, est-ce que c'est du moins bon coaching, est-ce que je suis en train d'apprendre ou pas assez. C'est toutes des choses qui me viennent en tête comme ça. Mais oui, dans le futur, je veux consacrer beaucoup plus de temps à du coaching, mais j'ai une petite maladie qui s'appelle l'entrepreneuriat et j'aime plus de voir mon entreprise grandir et des équipes grandir que de me voir passer du temps à faire autre chose que ça. Et c'est pas nécessairement positif de faire ça, donc le chapeau me fait, je dois m'améliorer sur ce point-là. Puis pour mes équipes, ben, je suis toujours le premier à penser qu'il faut qu'ils s'améliorent avec du coaching. J'aime pouvoir leur donner du budget pour ça, de se trouver des personnes qui peuvent les amener à un prochain niveau, que ce soit en RH, marketing, opération, vente, peu importe. Je crois pour moi que d'avancer plus vite par accompagnement, ça n'a pas de prix. Surtout avec l'entreprise qu'on a bâtie aujourd'hui. Vincent, quelles sont les décisions les plus difficiles à prendre? Sur les humains. Selon moi, c'est toujours les décisions les plus difficiles à prendre. Pas nécessairement juste sur l'humain sur laquelle on doit prendre une décision, mais sur l'impact que ça va prendre à l'ensemble de l'entreprise, sur l'image que ça va projeter sur le leader que tu es. Donc, j'ai toujours pensé que l'humain est au cœur de toute entreprise et la décision la plus dure à prendre concerne un humain, dans peu importe la sphère, que ce soit faire évoluer un humain ou se départir d'un humain, c'est toujours en rapport avec un humain, puis selon moi, puis c'est quelque chose que je vois tous les jours, c'est aussi l'épine dans le pied d'énormément de leaders. On ne peut pas faire une entreprise à succès avec des personnes qui n'embarquent pas dans le bateau. Fait qu'il y a à la fois une décision qui a un impact sur un humain, puis à la fois, il y a l'humain lui-même qui fait partie de la décision, dans le fond, parce que tu peux croire en moi, mais si moi, ça me tente pas, ça donnera rien. Je peux croire en moi, mais pas être à la bonne place, puis il va falloir que tu me places. Je sais que tu es capable de le faire. Je t'ai déjà vu en action. Puis, à travers ça, tu sais, on vise à avoir 2 gagnants, là. C'est ça, je comprends de ton commentaire. Exact. Ben, c'est toujours avoir 2 gagnants. Ça ne veut pas que ça soit le chef d'entreprise ou le directeur ou le VP, peu importe dans l'entreprise, ou la personne qui se fait rencontrer ou qu'on change des choses veut pas au niveau de l'entreprise, au niveau d'un humain. Il y a toujours du gagnant-gagnant. Il faut que ça soit gagnant-gagnant ou perdant-perdant, mais veut pas, ça doit pas juste être d'un côté. Il n'y a jamais personne qui a totalement raison, il n'y a jamais personne qui a totalement tort, donc c'est important de pas bien balancer les choses et de pas penser que la vérité pure ou la vérité totale existe. C'est de bien balancer ça, puis de faire qu'une bonne rencontre avec un humain vis-à-vis un autre humain réussisse à se parler dans le respect et d'évoluer avec maturité. Qu'est-ce qui te reste à apprendre, Vincent? Tu as quand même eu un cours intensif. Tu as dit que tu as un secondaire 2, mais je trouve que tu as pas mal gradué en 7 ans. Tu as pas mal fait ton doctorat en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui te reste à apprendre, selon toi, pour
faire face aux prochaines années, aux prochains défis? Tout. Tout. Il faut toujours que je sois en train d'apprendre parce que le niveau d'entreprise où est-ce qu'on va être demain va être en rapport direct avec où est-ce que je vais être rendu moi-même. Alors, Mhm. je dois continuer d'apprendre tous les jours. Je pourrais vous nommer la liste longue comme le bras, mais franchement, je suis le directeur général d'entreprise, mais en bout de ligne, je connais pas grand-chose. J'ai réussi à m'entourer. Je veux pas, on dit des fois les directeurs généraux, c'est les meilleurs généralistes. Non, moi je dirais pas que je suis le meilleur. Je dirais juste que je suis généraliste et je m'entoure. Donc, je m'entoure de personnes qui essayent de connaître ça mieux que moi. Et ces personnes-là aussi sont pas nécessairement les meilleures et ils veulent devenir les meilleurs. Alors, c'est de pousser tout le monde à grandir, à passer au prochain niveau et d'avoir du plaisir, de pouvoir les prendre dans mes bras et dire on l'a fait. On l'a fait ensemble. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Donc, c'est d'avoir l'équipe qui me donne le goût de me lever à tous les jours. Et d'apprendre. Il n'y a rien que je vais pouvoir dire que j'ai assez appris pour dire que j'arrête d'apprendre. C'est une soif, c'est une vie complète d'apprentissage. Qu'est-ce qui te reste à accomplir dans le sens que c'est quoi les prochaines étapes de Sanivac? Les prochaines étapes de Sanivac, c'est de continuer de rester humaine. C'est de continuer de rester le plus humain possible. Et si on peut devenir encore meilleur à ce niveau-là, on va le faire. Donc, d'apporter plus de choses qui vont nous démarquer au niveau de notre marque employeur, au niveau de nos façons de faire, au niveau de notre humanité, au niveau des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on voit couramment dans des entreprises de moyenne ou grande taille. Alors, c'est vraiment là qu'on veut s'en aller comme entreprise, tout en continuant d'avancer, de croître, puis de grandir. Je crois que c'est très difficile, une entreprise qui grandit, de garder ça très familial, si c'est une entreprise familiale à la base, mais il y a quand même certaines façons que c'est faisable de le faire. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je crois que si le minding du leadership à la tête de l'entreprise est là, c'est faisable d'apporter quelque chose qui est très, très continuel dans le temps et qui va représenter la famille, qui va représenter les cultures, la vision, les choses qu'on ne veut pas abandonner. Donc, présentement, c'est beaucoup de se ramener à la base. C'est de prendre l'entreprise et de se dire qu'est-ce qui a fait le succès il y a 62 ans de Sanivac? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça continue de l'être encore dans 62 ans? C'est quoi ta vision de Sanivac dans 10 ans? Comment tu vois Sanivac dans 10 ans? Je peux pas te le dire. T'as Non, mais pour vrai, je pense que tu dû me avoir une idée à un connais. moment donné. Ouais, tu me connais quand Ouais. même un peu à ce niveau-là. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime travailler dans le silence et laisser le résultat parler. Alors, mon père m'a toujours dit une chose, puis si c'est un conseil que je peux dire, je vais toujours m'en souvenir, c'est le- l'actif le plus important d'une entreprise, la chose la plus importante à la réussite d'une entreprise, c'est les employés. Le plus grand danger d'une entreprise, c'est les employés. Et je ne l'ai jamais oublié, cette phrase-là. Donc, des fois, même à l'interne, je ne dis pas tout. Je fais attention à ce que je dis parce que je crois que notre succès, des fois, repose sur ne pas tout dire. C'est important d'avoir une vision, c'est important Mhm. d'avoir un but. Et le but, on va le réaliser en équipe. Mais on n'est pas nécessairement obligé de tout savoir les étapes pour se rendre. Alors, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va par en avant. Est-ce qu'on va être plus grand dans plusieurs années? Oui, on va être plus grand. On va peut-être être à plus d'endroits. On va peut-être être intégré plus verticalement aussi. Mais où est-ce qu'on s'en va exactement? L'avenir nous le dira. Puis toi, tu le sais. Peut-être. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci à toi.